Morgane ressemblait à une femme ordinaire, mais derrière son apparence échevelée se cachait un monde de tourments. 6 yeux, profonds et agités, reflétaient une vie marquée par une douleur que personne ne pouvait pleinement comprendre. Lorsqu'il fit irruption dans l'avion, sa voix tremblante mais ferme se brisa dans le silence attendu. « Nous ne pouvons pas décoller! Cet avion va s'écraser !» cria-t-elle de toute la force qu'elle avait dans son corps, mais personne ne semblait la croire. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Les passagers, surpris par cette interruption soudaine, échangèrent des regards pleins de confusion et de peur. Certains se tournaient vers elle, l'évaluant avec scepticisme, tandis que d'autres essayaient de détourner le regard, comme si l'ignorer pouvait faire disparaître cette présence inquiétante. Comment cet étranger pouvait-il savoir quelque chose que personne d'autre ne pouvait prédire ? L'avion, qui venait de décoller de Londres, était sur le point de devenir le théâtre d'un événement extraordinaire. Il y avait à bord plus de 200 passagers, un mélange diversifié de familles en vacances, d'entrepreneurs en voyage d'affaires et de personnes qui, pour diverses raisons, traversèrent l'Atlantique. Aucun d'entre eux n'aurait imaginé que la tranquillité de ce voyage puisse être brisée par un avertissement aussi effrayant. Pourtant, l'équipage s'est déplacé rapidement, essayant de calmer Morgana et de rétablir l'ordre dans la cabine. Mais elle n'a pas abandonné. Les mains tremblantes agrippées au dossier d'un siège, il continuait de pousser son cri désespéré. « Nous mourrons tous si nous décollons !» Sa voix tremblait, mais il y avait une détermination dans ses yeux qui ne pouvait être ignorée. Les agents de bord se sont approchés d'elle pour tenter de la calmer, lui proposant de l'emmener à son siège, mais elle a refusé de bouger. Son visage, marqué par la fatigue, était un mélange de peur et de détermination. Parmi les passagers se trouvait un ingénieur aéronautique, Mark Collins, qui observait la scène avec une inquiétude croissante. C'était un homme logique et précis, mais quelque chose dans le regard de Morgane l'avait frappé. Malgré le chaos qui grandissait autour de lui, il décida de prêter attention à cette femme qui semblait parler avec une assurance qui dépassait la simple panique. Pendant ce temps, le commandant de bord, Henry Matthews, a été appelé en cabine. La tension était palpable, et lui, un homme habitué à faire face à des situations stressantes, sentait que celle-ci était différente de toutes les autres. Avec un visage sérieux mais calme, il s'approcha de Morgane et lui demanda d'une voix ferme. « Que pensez-vous qu'il va se passer, madame ?» Morgane le regarda droit dans les yeux, et à cet instant, toute la cabine sembla retenir son souffle. « Je sais juste, » dit-elle avec un calme inattendu. « J'ai entendu quelque chose. Quelque chose ne va pas avec cet avion. » Matthews, habitué aux décisions fondées sur des faits et des données concrets, a hésité. Chaque instinct lui disait d'ignorer cet appel à l'aide, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Morgana parlait, quelque chose qui lui faisait penser que ce n'était pas seulement de la folie. « Vérifions tout », dit-il finalement en se dirigeant vers l'équipage. L'avion a été immédiatement arrêté sur la piste, tandis que les techniciens se préparaient à un contrôle approfondi. L'atmosphère à l'intérieur de l'avion était remplie de peur, de tension et de confusion. Certains passagers ont commencé à se plaindre du retard, tandis que d'autres ont regardé Morgane avec des regards plus attentifs, commençant à se demander si, peut-être, il y avait vraiment quelque chose de vrai dans ce qu'elle disait. Mark Collins, qui observait la scène, a décidé d'intervenir. « Capitaine, » dit-il en s'approchant de Matthews, « pourrais-je jeter un œil aux instruments avec votre équipe ?» Matthews hocha la tête, conscient que l'aide d'un expert comme Mark ne pouvait être que bénéfique. En quelques minutes, Mark était dans le cockpit, analysant soigneusement chaque système. Une demi-heure d'examen silencieux s'écoula. Puis, tout à coup, Mark remarqua quelque chose. Une petite erreur dans le système de contrôle, quelque chose de si mineur qu'elle aurait pu passer inaperçue. Mais maintenant,
avec l'avertissement de Morgana résonnant dans son esprit, ce détail se transformait en un signe d'avertissement. « Capitaine, » dit Mark, la voix tendue, « il y a une anomalie dans le système. Ce n'est pas grave, mais cela pourrait affecter la navigation lors du décollage. » Le commandant Matthews, un homme d'une grande expérience, n'avait pas besoin d'autres explications. Il savait à quel point chaque détail était important pour la sécurité d'un volume. « Annulons le volume », a-t-il ordonné d'une voix ferme, sachant que la sécurité des passagers passait avant tout. Alors que l'avion commençait à revenir lentement vers le terminal, un silence étrange s'est répandu parmi les passagers. Beaucoup ne comprenaient pas ce qui se passait, mais l'inquiétude était palpable. Morgan, assise à l'écart, observait tout d'un air vide. Il savait qu'il avait fait le bon choix, mais le poids du passé était toujours insupportable. Des années plus tôt, elle avait perdu son mari et sa fille dans un tragique accident d'avion, un événement qui l'avait détruite et lui avait laissé le sentiment constant de devoir éviter une autre catastrophe. Le commandant Matthews, frappé par le calme qui enveloppait désormais Morgan, s'approcha d'elle. « Comment le saviez-vous » lui demanda-t-il avec un mélange de respect et de curiosité. Elle secoua la tête, l'air fatigué et mélancolique. « Je ne sais pas. C'est juste un sentiment. C'est comme si quelque chose me disait quand le danger était proche. Je ne peux pas l'ignorer. » Cette nuit-là, un contrôle technique confirme les pires craintes. Une fissure critique avait été découverte dans l'un des principaux composants du système de contrôle. Si l'avion avait décollé, le résultat aurait été catastrophique. La décision du commandant Matthews et l'intuition de Morgana avaient sauvé des centaines de vies. L'histoire de ce volume s'est répandue rapidement. Morgan devient une figure énigmatique, considérée par les uns comme une héroïne, par les autres comme une personne perturbée. Les médias ont largement rapporté l'histoire, mais elle ne recherchait pas la gloire. Pour elle, cette mission n'était pas terminée, et elle savait qu'il y aurait d'autres moments où son intuition reviendrait la hanter. Alors que les passagers tentaient de se remettre du choc, beaucoup ont commencé à se demander qui était réellement Morgana. Certains s'étaient moqués d'elle, d'autres l'avaient traitée avec dédain. Mais maintenant, en repensant à ces moments, beaucoup d'entre eux commençaient à voir la femme avec des yeux différents. C'était comme si elle était guidée par une force mystérieuse. Le capitaine Matthews, lors des entretiens, n'a jamais manqué de souligner le courage et la détermination de cette femme. « Sans elle, je n'aurais jamais pris cette décision », disait-il souvent. Cette intuition, quelque chose au-delà de la logique et des données, avait sauvé des vies. Morgan, cependant, ne cherchait ni gratitude ni reconnaissance. Il a continué son voyage, se déplaçant de ville en ville, sans jamais s'arrêter trop longtemps. Chaque fois qu'il se trouvait dans un nouvel endroit, il ressentait le poids de nouvelles visions et de nouveaux avertissements. C'était comme si elle ne pouvait pas échapper au cadeau, ou peut-être à la malédiction qui lui avait été imposée. Malgré tout, il a continué. Elle ne pouvait pas ignorer cette voix intérieure qui lui disait quand il était temps d'agir. Et même s'il ne savait pas d'où venait cette force, il savait qu'il ne pouvait pas arrêter de l'écouter. Elle était devenue une sorte de gardienne invisible, toujours prête à intervenir lorsque le destin l'exigeait. Son histoire, celle d'une femme qui a senti le danger avant qu'il ne se produise, est devenue une légende. Mais Morgan ne cherchait pas la reconnaissance. Son objectif a toujours été le même, sauver des vies, même au prix de perdre à chaque fois une partie de lui-même. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.